Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mobile et Tactile qui va être aujourd'hui consacré à l'utilisation de nos petites bêtes favorites dans le cadre de nos vacances. Effectivement, après ces 3 week-ends à rallonge, il faut maintenant penser aux prochaines vacances qui seront, je l'espère, pour la plupart d'entre vous de grandes vacances et donc l'occasion, pourquoi pas, de partir à l'étranger. Et donc, je vais vous parler un petit peu de l'utilisation de certains produits mobiles que j'ai utilisés lors de mes déplacements à l'étranger. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme matériel, qu'est-ce que j'ai utilisé comme logiciel, ce à quoi il ne faut pas oublier avant de partir, enfin, ce qu'il ne faut pas oublier avant de partir. Voilà, je vais plus particulièrement vous parler aujourd'hui de produits très mobiles, puisqu'il va s'agir de Pocket PC. Je n'ai jamais utilisé de tablette PC ou d'UMPC pour partir en vacances. Pourquoi? Parce que ce sont des produits qui sont, malgré le terme mobile, qui ne sont pas si mobiles que ça. Lorsque vous devez partir dans un pays et faire beaucoup de marches ou aller dans un environnement pas forcément très simple en termes de température ou voilà, enfin bref, il vaut mieux éviter, je pense, d'emmener des produits comme ceux-là, préférer des produits qui sont facilement transportables et que vous pouvez facilement ranger dans des endroits à l'abri de la poussière ou de la chaleur, et nos petites bêtes de type Pocket PC ou smartphone y sont parfaitement adaptées. Donc je vais prendre l'exemple de vacances que j'ai passées pour ma part aux États-Unis l'année dernière. Et lors de ce déplacement, j'ai eu l'occasion d'utiliser mes deux Pocket PC, à savoir mon QTech 9100 qui fonctionne sous Windows Mobile 5 et mon HP 4700 qui fonctionne sous Pocket PC 2003. Donc ces deux produits, bien évidemment, c'est le principal. À ces produits viennent se rajouter d'autres éléments annexes, indispensables lorsque l'on part un petit peu en routard et qu'on souhaite un petit peu explorer le pays dans les meilleures conditions. Bien évidemment, un GPS Bluetooth qui va me permettre d'utiliser un logiciel de cartographie. Bien évidemment, faut-il le rappeler, des écouteurs pour profiter de ces DivX et de ces fichiers audio. À côté de ça, d'autres éléments annexes. Alors pour ce qui est par exemple de la recharge de ces produits, je souhaitais éviter d'emporter 36 types différents d'adaptateurs, secteurs, etc. Donc bien évidemment, il faut un adaptateur pour les prises du pays en question, donc en l'occurrence mon adaptateur Europe-USA. Et pour ce qui est maintenant du branchement et de la recharge, du rechargement de ces produits, j'ai choisi d'utiliser une solution Convertec qui existe également chez Zip, qui est donc un premier élément donc facilement transportable, un cordon qui va me permettre de relier d'un côté la machine via un adaptateur, alors un adaptateur pour le QTech 9100, un adaptateur pour le HP 4700, et de l'autre côté, via un branchement de type USB, et bien l'adaptateur, cette fois, secteur. Donc avec un seul produit, j'avais la possibilité de recharger l'ensemble de mes outils mobiles, plus bien évidemment un autre cordon pour le GPS, sans oublier bien sûr l'adaptateur de la prise allume-cigare dans le véhicule, pour éventuellement avoir également à recharger l'ensemble de ces produits. Autre élément important, un clavier. Un clavier, je vous en avais déjà parlé, ce clavier amovible pour le HP 4700 qui me permettait le matin, lorsque je tenais mon petit journal de bord, d'avoir un confort de frappe beaucoup plus intéressant que celui existant sur le clavier avec le QTech 9100, qui est sympa pour taper un petit SMS ou un mail rapide, mais pas vraiment ergonomique pour une saisie prolongée. Voilà, donc pour ce qui est des premiers éléments matériels qu'il ne faut pas négliger. Autre élément à penser, bien évidemment, avant de partir, pensez à faire un certain nombre de backups. Parfois, vos appareils risquent de tomber en panne, de se décharger totalement. Je pense notamment au HP 4700 sous Pocket PC 2003 qui ne dispose pas d'une mémoire non volatile. Et donc, si vous oubliez de le recharger, vous vous retrouvez en ayant perdu l'intégralité de vos programmes. Donc, quelques cartes mémoire contenant des backups, voire des fichiers câbles, donc qui sont auto-installables, des fichiers de type CAB, auto-installables sur nos petites bêtes, sans avoir à passer par une liaison ActiveSync qui nécessite pour sa part un ordinateur. Donc, premier élément, backup, câble. Autre élément, pensez à configurer vos différents comptes téléphoniques. Vos opérateurs téléphoniques proposent parfois des solutions pour payer à moindre coût les communications entre l'étranger et la France.
donc le mien le proposait, j'ai activé cette possibilité qui m'a permis de réduire mes coûts téléphoniques. Pensez également à configurer vos connexions Internet. Normalement, vous avez la possibilité de vous connecter sur des hotspots Wi-Fi. Le problème, c'est que parfois certains de ces hotspots ne permettent pas d'accéder à des webmails pour des raisons de confidentialité ou de sécurité, je ne sais pas. Donc, dans ces cas-là, j'étais obligé de passer par mon compte Hotmail que j'avais créé sur ce QTech 9100, que j'avais rattaché à ce QTech 9100 via la solution MSN qui était proposée dessus. Donc ça permet de ne pas avoir à passer par le site principal de votre fournisseur d'adresse mail et donc directement à partir du Pocket PC d'envoyer des mails à qui vous voulez. Autre élément à ne pas oublier, en restant, donc maintenant je passe au niveau software, donc les différents éléments à ne pas oublier au niveau software. Bien sûr, pensez à emmener des logiciels de type Beta Player ou The Core Media Player pour regarder vos vidéos dans l'avion. Pour les aspects ludiques, quelques jeux, bien sûr. Une fois que vous êtes sur place et que vous voulez profiter au mieux de votre voyage, emmenez un certain nombre d'éléments. Je pense notamment au logiciel de cartographie pour utiliser pleinement la configuration GPS de ces Pocket PC. Donc pour ma part, j'ai utilisé deux programmes. Un programme propre aux États-Unis qui s'appelle EarthComber, qui est un programme que vous pouvez télécharger sur Internet gratuitement et qui vous propose donc la carte des différentes villes des États-Unis, voire des comtés des États-Unis. Donc vous avez la possibilité de reconstituer l'intégralité de la carte d'un État. Et donc sur ces cartes, vous avez un nombre incalculable de points d'intérêt. Et donc ça vous permet gratuitement d'avoir à votre disposition quelque chose qui va pouvoir vous guider. Alors il n'y a pas de guidage vocal, il n'y a pas de parcours que vous pouvez précalculer, etc. Si ce n'est via des solutions coûteuses de GPRS ou de liaison on the air, OTA. Donc, évitez ces solutions. Moi, j'ai choisi juste la cartographie qui me permettait de me repérer lorsque j'étais dans un coin un petit peu perdu ou de voir s'il y avait des hôtels, stations-service, etc. à proximité directe d'où je me trouvais. Première solution cartographique, donc EarthComber. Deuxième solution cartographique, Pocket Streets, qui est un logiciel qui était gratuit, que vous pouvez encore trouver en version gratuite en version 2001, qui est un logiciel de Microsoft et qui, lui, vous fournit gratuitement les principales villes des États-Unis. Donc vous avez le plan des principales villes que vous pouvez relier à votre GPS et donc voir l'endroit où vous vous trouvez dans ces villes, et avec là encore un nombre incalculable de points d'intérêt, pas forcément à jour parce que ce sont des cartes qui datent de quelques années, mais bon, les rues ne changent pas énormément et donc c'est une solution très intéressante à moindre coût. Donc deux logiciels de cartographie, EarthComber, propre aux États-Unis, Pocket Streets, qui contient les cartes de différentes villes, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, et cela gratuitement. Autre élément à ne pas oublier, pour ma part j'avais choisi XNView, un logiciel de retouche de photos qui permet de réduire la taille de ces photos et de les envoyer facilement par email. Donc XNView, logiciel freeware. Autre élément à ne pas oublier, pourquoi pas une petite encyclopédie. Là je pense cette fois à Wikipédia, que vous pouvez consulter via un logiciel qui s'appelle Tom Raider, qui vous permettra donc de consulter cette encyclopédie. Donc là, il vous faut des cartes mémoire relativement importantes. La dernière version portable, donc au format Tom Raider pour Pocket PC, date de mémoire d'octobre 2005, donc c'est quand même relativement récent. Et ça vous permet, lorsque vous êtes en train de visiter un site un petit peu intéressant, de regarder l'histoire de ce site, s'il n'y a pas des choses à regarder à proximité. Donc, tout ce qui est propre à Wikipédia, que vous connaissez certainement déjà et qui vous rend bien des services lorsque vous cherchez à vous documenter sur un sujet. Autre élément bien évidemment à ne pas oublier, tout ce qui va être traducteur, donc que ce soit des solutions gratuites proposées par Microsoft via son Reader ou des solutions payantes, je pense notamment à MobiPocket, donc pas oublier un petit traducteur français-anglais par exemple. Autre élément, j'en avais déjà parlé, SGPhones, qui vous permet de faire de la téléphonie par SIP, donc de téléphoner gratuitement depuis les États-Unis à des postes fixes en France. C'est extrêmement intéressant et ça vous fait économiser quand même pas mal d'argent, même si les communications téléphoniques là-bas ne sont pas très chères.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura donné un bon tour d'horizon de ce qu'il ne faut pas oublier. En 10 minutes, j'ai essayé de parler d'un maximum de choses, mais j'en ai certainement oublié, donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur le site pour enrichir cette première présentation de tout ce qu'il ne faut pas oublier lors d'un voyage, pour un voyage réussi à l'étranger. Voilà, je vous dis merci et à très bientôt pour un nouveau numéro de Mobilité Tactile. Merci, au revoir.